Et on reste au Proche-Orient, en Syrie. Bachar el-Assad a limogé son Premier ministre qu'il tient responsable de la crise économique qui s'abat sur le pays. Alors la Syrie ne fait plus la une et pourtant le martyre continue pour ce pays. Déjà saigné par plus de 9 ans de guerre d'une brutalité inouïe, les Syriens sont désormais menacés de famine. La valeur de leur monnaie s'effondre, ce qui a fait flamber les prix des denrées de base. Les explications de Boris Petzold. Une boulangerie à Béniche, près d'Idleb. Dans cette région contrôlée par les rebelles, la pénurie fait depuis longtemps partie du quotidien. Mais ces derniers jours, tout est devenu hors de prix. Car si beaucoup de transactions se font en dollars, même en zone rebelle, la livre syrienne reste la monnaie officielle. Une monnaie qui perd chaque jour un peu de sa valeur. On achète les ingrédients de base pour faire notre pain en dollars. Mais ce pain, on le vend en livres syriennes à nos clients. Ce qui fait qu'au bout du compte, on perd de l'argent. Et les boulangers de Béniche ne sont pas les seuls à voir la livre syrienne dégringoler d'heure en heure. Que ce soit dans les zones tenues par les rebelles, les territoires kurdes ou les régions contrôlées par Damas, tous les Syriens sont brutalement touchés par l'hyperinflation. Au tout début de la guerre, en 2011, 1 dollar valait 50 livres syriennes. Aujourd'hui, 1 dollar vaut 3500 livres, soit 70 fois plus. Depuis le début du mois, la monnaie syrienne a fait une chute spectaculaire. À Kamishli, sous contrôle kurde, la situation pour les familles est catastrophique. On ne peut même plus faire de vrais repas. Le travail de mes enfants suffit tout juste à nous acheter du pain. On n'en peut plus. Il faudrait quitter le pays, mais on n'a nulle part où aller. Tout le monde veut partir, parce qu'ici, ce n'est plus tenable. Les raisons de cette crise sont multiples. Après 9 ans de guerre, le régime est à court de devises, l'économie syrienne est en ruine. Les banques et maisons de négoce du Liban voisin n'offrent plus d'accès au marché financier. Le pays du Cèdre fait lui-même face à une crise financière et économique majeure. Et les sanctions européennes et américaines ont coupé les flux financiers du régime d'Assad. Le pouvoir ne peut plus stopper la dégringolade. Pour la première fois depuis des années, des habitants des zones contrôlées par le régime ont manifesté. Apparemment, ils ont été entendus. Le président Bachar el-Assad vient de limoger son Premier ministre.